Vous rencontrer. Allez à la rencontre de vous-même. Je suis Céline Doré, facilitatrice du devenir mère. Devenir mère, c'est pour moi un incroyable voyage, qui commence dès les premiers questionnements sur votre désir d'enfant et s'étend jusqu'au repositionnement successif de votre identité de maman au fur et à mesure que vos enfants grandissent. Je vous accompagne dans ces traversées avec les outils de la Gestalt thérapie, du coaching somatique et avec qui je suis. Je vous guide pour vous retrouver, discerner votre vérité et l'incarner au quotidien. Prête ? Bonjour, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de somatique. J'avais fait il y a un long moment maintenant une vidéo sur qu'est-ce que la Gestalt thérapie, qui est très appréciée. J'ai régulièrement des retours pleins de gratitude sur la compréhension que ça apporte aux personnes qui l'écoutent et les perspectives que ça ouvre. Et donc j'avais envie depuis un petit moment d'enregistrer un épisode de podcast sur cette deuxième pratique à laquelle je suis formée, le coaching somatique, qui est pour moi très précieuse parce qu'elle est simple, qu'on peut l'intégrer dans notre quotidien et à la fois qu'elle est très puissante. Elle peut vraiment changer notre être au monde, changer notre vécu. Donc me voilà pour vous raconter ce qu'est le coaching somatique. Alors déjà vous dire que ça va être ma vision personnelle évidemment. De mon côté, je me suis formée auprès de Lisa Goudon avec une belle formation qui s'appelle Soma, qui dure 6 mois. Et je vais vous parler du coup de ce que m'a transmis Lisa et aussi de la façon dont moi je me le suis approprié. Donc ça va être ma définition personnelle et à aujourd'hui, parce que j'imagine que au fur et à mesure des années de pratique, ma vision s'approfondira aussi et évoluera. Alors c'est pas un exercice facile que de mettre ça en mots parce que c'est vraiment une expérience qui se vit. C'est quelque chose qui se vit dans notre corps, donc qui est beaucoup plus clair quand on le pratique que quand on essaye de l'expliquer. C'est pour ça que j'ai une mini pratique somatique découverte que je vous offre sur mon site. Donc si jamais vous souhaitez l'expérimenter par vous-même, vous pouvez aller sur la page Alchimie de mon site et recevoir cette mini pratique. Et puis comme c'est plus simple de l'expérimenter que d'en parler, je vais commencer par un exemple pour que ça soit tout de suite concret. Je vais vous parler de l'exemple d'une personne que j'ai accompagnée en thérapie, donc en thérapie Gestalt. Et à un moment de la thérapie, je sentais qu'on était un petit peu dans une impasse sur un sujet. Je sentais que ma cliente était dans son mental sur ce sujet et que ça allait être long de pouvoir démêler les choses et transformer les choses, et ça m'est apparu clairement que la réponse était dans le corps et que grâce au corps on pourrait vraiment aller beaucoup plus rapidement au but. Et donc je lui ai proposé qu'on fasse une courte interruption dans sa thérapie Gestalt pour faire une séance de somatique. Donc elle a accepté et nous voilà partis. Alors le sujet sur lequel il y avait cette impasse, c'était par rapport à la relation à son fils. Il y avait quelque chose qui ne lui convenait plus dans la relation à son fils et elle ressentait beaucoup d'ambivalence par rapport à ce sujet. Vraiment des pensées, des ressentis contradictoires. Et donc elle a accepté, elle était heureuse de cette proposition et en même temps ça lui faisait peur. Donc je vais déjà commencer par ça, dans l'idée que dans le coaching somatique, je vous accueille avec tout ce qui est là, y compris les peurs, y compris les résistances bien entendu, et qu'on en prend soin. Et donc déjà le début de la séance, ça a été d'aller voir ce qui était présent et d'accueillir ses peurs, ses questionnements. Elle se demandait est-ce que ça peut
faire rejaillir des émotions trop fortes que je n'arriverai pas à gérer? Est-ce que ça peut me faire aller trop loin, à un endroit où j'aurais pas envie d'aller? Est-ce que du coup je peux en ressortir plus mal que ce que je suis entrée? Donc j'ai pris le temps d'accueillir ces émotions-là avec elle et puis de lui expliquer que c'est son corps en fait qui va nous guider, qui va co-construire la séance avec moi et que donc non, c'est pas possible d'aller trop loin ou d'aller à un endroit mauvais pour nous parce que notre corps, il sait parfaitement ce qu'on peut assimiler, ce qui est OK pour nous à cet instant-là et puis ce qui est encore trop tôt. Et donc le corps va vraiment nous orienter vers ce qui est accessible aujourd'hui, ce qui est pertinent aujourd'hui. Et moi, je ne vais que faire des propositions et recevoir les réponses du corps et m'ajuster à ça. Et donc, bien sûr, je ne vais jamais forcer à un endroit où le corps de la personne ne va pas de lui-même. Donc ça, c'est super important. Et j'ai choisi de vous parler de cette séance-là parce que c'était très parlant, puisque finalement, nous ne sommes pas allés voir la relation à son fils. J'avais bien en tête comment on pouvait aller voir ça, comment on pouvait aller dénouer ça. Mais la façon dont la séance s'est orchestrée, dont on a démarré, dont on a poursuivi la séance, j'ai senti qu'en fait, le corps de cette personne avait une autre priorité. Il y avait aujourd'hui quelque chose de plus important à aller voir que cette relation à son fils. Et donc c'est pour moi une illustration de si vous n'êtes pas prête à aller voir tel sujet, le corps fera en sorte de toute façon qu'on n'y aille pas. Et bien entendu, je respecte ça et je m'y ajuste. Donc concrètement, on a accueilli toute cette lourdeur, toutes ces peurs, ces résistances. Et au bout d'un moment de la séance, le corps de cette cliente a trouvé la posture qui lui convenait, la posture qui lui a permis de lâcher. C'était une des peurs qu'elle avait aussi, pas arriver à lâcher son mental. Et à un moment donné, elle s'est abandonnée en fait. Son corps s'est abandonné. Et là, elle a reçu le cadeau complètement inattendu, puisqu'on n'était pas venu pour ça. Mais le corps sait ce qui est juste. Et là, elle a ressenti énormément de lumière, comme si tout d'un coup, elle avait les yeux fermés, mais comme si tout d'un coup, elle était éblouie par la lumière, comme s'il y avait un grand soleil là qui était sorti de derrière les nuages. Elle avait un sourire qui s'est dessiné sur les lèvres, elle a ressenti tout d'un coup beaucoup de légèreté à l'intérieur d'elle et elle a connecté vraiment avec l'insouciance. Et c'était très précieux pour elle parce que l'une des choses qu'elle m'avait déposées dans la thérapie au préalable, c'est que ces dernières années, elle ne se reconnaissait plus, que pour elle, dans sa définition d'elle-même, son identité, elle était quelqu'un de gaie, de joyeuse, qui prenait les choses avec le sourire et avec positivement, même dans des moments difficiles, dans des épreuves de vie, mais que là, ces dernières épreuves de vie l'avaient tellement impactée qu'elle se sentait plus du tout comme ça et qu'elle ne se reconnaissait plus, qu'elle se sentait lourde, en doute d'elle-même, dans plein d'émotions, mais tout sauf la légèreté et l'insouciance. Et donc là, c'était magnifique quand son corps, en fait, a réussi à lâcher et à vraiment reconnecter à cette insouciance de la petite fille. Elle a eu des images d'elle ado qui lui sont venues et elle a senti à quel point ça lui donnait confiance, à quel point ça lui donnait de la force. Elle avait vraiment cette sensation de plénitude. Et quand on a débriefé de la séance à la fin, elle gardait vraiment ça comme un trésor parce que bien sûr c'est à l'intérieur d'elle-même, c'est un espace à l'intérieur d'elle-même qui est intact et qu'elle a pu retrouver grâce à la séance de somatique. Et donc elle me disait mais ça personne ne peut me l'enlever, ça m'appartient. Et c'est effectivement ce vers quoi je l'ai amenée, de comprendre que c'était une partie d'elle-même et qu'elle était toujours là et que maintenant qu'elle en avait retrouvé le chemin, elle allait pouvoir aller la voir aussi souvent qu'elle en avait envie.
Donc c'était important pour moi de vous donner un exemple, juste pour toucher du doigt, eh bien, qu'est-ce que ça peut produire une séance de coaching somatique. Alors ce n'est qu'un exemple évidemment, hein, il y en a une infinité. Et l'objectif du coaching somatique finalement, si je reviens à quelque chose d'un peu plus théorique, c'est l'idée d'aller chercher dans notre corps. Aller chercher dans notre corps, alors soit la réponse à un problème, la réponse à un désalignement, la réponse à un inconfort, quelque chose qu'on sent qui n'est pas ajusté dans notre vie en ce moment, un comportement aussi qui ne nous convient pas mais qu'on n'arrive pas à changer. Et donc aller chercher dans notre corps soit cette réponse, cette solution, soit l'apaisement, soit aller chercher dans notre corps l'énergie, l'élan, aller chercher dans notre corps la créativité, peu importe, mais en tout cas revenir à notre corps et le laisser nous guider lui. Alors pourquoi laisser cette place à notre corps? Parce que dans notre société, on a plutôt tendance à valoriser le mental, la réflexion, la rationalisation. Et en fait, il se trouve, quand on étudie le système nerveux central, enfin le système nerveux en général, pardon, il se trouve que quand on étudie le système nerveux qui véhicule toutes les informations dans notre corps et qui est un petit peu l'organe central qui permet à notre corps de fonctionner, on s'aperçoit que 80% des informations viennent du corps et montent vers le cerveau, et que seulement 20% des informations viennent du cerveau et descendent vers le corps. Donc en allant s'occuper de nos pensées, de nos croyances, de notre mental, on va jouer sur l'origine de 20% des informations. Alors qu'en s'occupant de notre corps, en revenant à notre corps et en allant chercher les ajustements en lui, eh bien on va s'occuper de la source de 80% de ce qui fait nos comportements et qui on est. Voilà pourquoi ça me semble intéressant de plonger dans notre corps. Donc le coaching somatique, il va nous permettre de sortir de ce seul mental, mais on ne va pas l'exclure non plus, il nous est très utile bien sûr le mental, il est une composante essentielle de qui nous sommes, et c'est l'alliance de toutes nos parts qui fait qui nous sommes, donc il va parfois intervenir, il va nous aider à faire des liens, à mettre du sens, mais on ne va pas nécessairement chercher à tout comprendre. On ne va pas chercher à tout analyser avec notre tête, avec notre mental. On va aussi parfois accepter juste qu'il se passe des choses dans le corps, il se passe des mouvements, voilà, il se passe une posture, et puis tout d'un coup, dans cette position-là du corps, il y a tout qui change. Et en fait, on n'a pas besoin de comprendre pourquoi, juste ça s'est vécu et c'est chouette. Donc on va chercher vraiment à vivre les choses, plus qu'à les analyser, et on va chercher à mettre en mouvement les choses. C'est très gestaltiste, hein. D'ailleurs, la philosophie du coaching somatique est complètement cohérente, bien sûr, avec la philosophie de la gestalt, hein. C'est pas un hasard si, si je suis tombée dans ces deux pratiques et que je les apprécie et que je m'y suis formée et que je les mets en œuvre dans ma vie aussi à moi quotidienne. Donc comme la gestalt thérapie, le coaching somatique, c'est une méthode pour s'occuper des choses qui ne nous conviennent plus dans notre vie, pour apporter des ajustements, mais c'est aussi une philosophie de vie, c'est aussi une façon de vivre, une façon d'être au monde et d'envisager la vie. Donc concrètement, comment on fait tout ça? Déjà, on renoue le lien à son corps. Dans chaque séance, je vous invite à fermer les yeux, à respirer, à tourner votre attention vers l'intérieur, et on va vraiment se mettre à l'écoute de ce corps. On va l'habiter à nouveau. Parfois on a tendance à un petit peu l'oublier en fait, ce corps, et là on va faire taire les stimulations extérieures, notamment les stimulations visuelles, en fermant les yeux, et on va se mettre à l'écoute de notre corps. C'est étonnant ce qui peut émerger dans ces moments-là.
Lorsqu'on est dans un rythme effréné, dans des surstimulations constantes, dans la sursollicitation de notre mental, on peut vraiment passer à côté de plein de signaux de notre corps. Et là, de faire une pause, juste de prendre un temps où on met un peu notre mental sur pause et où on va visiter notre corps, ça va nous permettre d'écouter en fait tous les signaux qu'il nous envoie. Et il nous en envoie énormément de plein de natures différentes, que ce soit des sensations physiques, des plus subtiles comme des petits fourmillements dans les mains, aux plus fortes comme un ventre noué, un mal de tête, une gorge nouée, une douleur bien sûr, un pic de douleur aussi. Donc toutes ces sensations corporelles et aussi toutes les émotions, bien sûr les émotions sont aussi des signaux de notre corps. Et en fait, de pouvoir intégrer dans sa philosophie de vie, de renouer avec le corps et d'avoir des temps d'écoute du corps, ça va vraiment nous permettre d'entendre les signaux qui nous envoient plus tôt et d'éviter de tomber dans des maladies, dans des pathologies comme le burn-out par exemple, de pouvoir s'en rendre compte à temps, de pouvoir écouter les premiers signaux que notre corps nous envoie et de ne pas attendre qu'il ait besoin d'hurler avec des symptômes très violents qui nous font mal, qui sont difficiles à vivre. Donc première chose, on va renouer le lien à notre corps. Deuxième chose, on va accueillir tous ces signaux. Vraiment dans la philosophie du somatique, ça va être l'idée de ne pas lutter contre, de ne pas se dire « Ah, j'ai mal à la tête ». Souvent, notre premier réflexe, c'est « Ah, j'ai pas envie de ce mal de tête ». Donc, soit par la pensée, j'essaye de le contrer, soit je vais prendre un médicament ou peu importe. Mais cette idée que j'ai pas envie que ce soit là, quoi. J'ai envie de le dégager. Et c'est pareil pour tout, c'est pareil pour nos émotions. Je ressens une tristesse, je vais tout faire pour m'occuper, pour me distraire, pour penser à autre chose, parce que j'ai pas envie d'être au contact de cette tristesse, c'est désagréable. Et du coup, c'est l'idée que on lutte contre une partie de nous, en fait, contre un signal de notre corps qui est là pour notre bien, qui est là pour nous divulguer un message. Et si on accueille ce signal, si on lui laisse délivrer son message, en fait, ça va pas être long. Vous le savez, j'imagine, les émotions, elles durent 90 secondes. Si on ne... maximum, ça peut être plus court bien sûr, mais si on n'attache rien à l'émotion, si on ne fait pas une histoire avec notre mental notamment, l'émotion, elle arrive, elle nous emplit, elle nous délivre son message et puis elle repart. Et la philosophie du somatique, c'est vraiment de pouvoir accueillir avec bienveillance, avec amour, tous ces signaux de notre corps qui parfois sont désagréables, mais qui, si on les accueille, vont simplement nous délivrer leur message et repartir. Tandis qu'à l'inverse, si on lutte contre, je nomme souvent cet exemple, c'est comme si on leur fermait la porte. Et eux, en fait, ils ont toujours leur message à délivrer. Donc, ils vont continuer à toquer sur la porte plus fort. Et puis, si on n'ouvre toujours pas, eh bien, ils vont peut-être finir par défoncer la porte au bout d'un moment. Et là, ça va être beaucoup moins agréable. Donc, c'est vraiment cette idée d'accueillir nos émotions, nos sensations physiques, nos intuitions, de faire de la place à tout ce qui est là en nous et qui est là pour nous, pour notre bien. Et puis ensuite, dans une séance de somatique, eh bien, on va se laisser guider pour en faire quelque chose. Oui, c'est bien d'écouter, c'est bien d'autoriser à être là, mais qu'est-ce qu'on en fait, surtout quand ce sont des choses désagréables. Alors parfois, ça va se dissiper de soi-même enfin souvent, le corps va juste transformer ça, alchimiser ça de soi-même. C'est pour ça que j'ai appelé mon accompagnement somatique alchimie, parce que je trouve ça assez dingue quand on laisse la main à notre corps. Son intelligence et sa puissance, elle est incroyable, sans qu'on ait rien à faire. Mais parfois, on va aussi essayer de construire quelque chose à partir de ça, de faire quelque chose à partir de ça. Et notamment, moi, c'est tout l'intérêt de ma formation, c'est que je vois un petit peu
les pistes que l'on peut prendre pour faire quelque chose avec ces émotions, ces sensations physiques, même si c'est infini les possibilités. Ce qui est génial avec cette formation, c'est qu'il y a très peu de protocoles, c'est plutôt une philosophie qui nous est transmise et les protocoles sont des sortes d'invitations à explorer certaines pistes, mais globalement, on a une infinité de possibilités et c'est ça que j'adore aussi. Et donc, on va se laisser guider par votre corps et puis moi, ce que je ressens, ce que j'imagine les pistes qu'on peut aller explorer. Et souvent, à la fin, on arrive à un besoin non répondu. Quelle que soit la piste, le chemin qu'on prend, c'est vrai qu'on arrive souvent à cette issue. Et quand le corps nous montre, votre corps nous montre quel besoin est non répondu actuellement ou a été non répondu dans le passé, et bien alors on va pouvoir aller y répondre dans la séance. Par exemple, si votre corps nous montre que l'origine de l'inconfort d'aujourd'hui, c'est un trauma que vous avez vécu dans l'enfance et que votre corps nous montre ce souvenir traumatique, eh bien on va pouvoir demander de quoi vous auriez eu besoin à l'époque pour que ce soit moins traumatique. Et le corps va nous indiquer peut-être que vous auriez eu besoin d'être rassuré, peut-être d'avoir un câlin, et auquel cas vous allez pouvoir dans l'instant vous faire ce câlin vous-même, mettre les mains autour de vos bras et puis vous serrer, vous apporter cette contenance, cette réassurance et sentir ce que ça vient changer à l'intérieur, sentir ce que ça met en mouvement dans votre corps, dans vos émotions et comment ça change votre vibration et votre état du moment. Peut-être que vous auriez eu besoin d'entendre certaines phrases, que soit mis du sens, que les adultes qui étaient là autour puissent vous expliquer ce qui s'était passé, ou vous dire que c'était normal, ou accueillir vos émotions. Et vous allez de la même manière aujourd'hui en tant qu'adulte pouvoir poser ces mots-là pour répondre aux besoins qui n'a pas été répondu à l'époque. Donc ça peut être ça c'est vraiment du somatique qu'on va dire thérapeutique pour aller réparer quelque chose et apaiser quelque chose en vous et pouvoir mettre cette expérience traumatique derrière vous et pouvoir à partir d'aujourd'hui faire différemment, agir depuis un autre espace. Donc bien sûr on a aussi une partie clôture de la séance où on remercie et on construit un nouveau schéma, une nouvelle projection vers l'avenir, une nouvelle façon de faire, où on prend une décision. Voilà, il peut y avoir une infinité de possibilités encore une fois, mais il y a une partie où on revient, si jamais on est allé dans le passé, il y a une partie où on revient au présent et à l'avenir, à la fin. Et puis là, je vous ai parlé spontanément du somatique thérapeutique parce que comme je suis thérapeute, c'est vrai que c'est souvent mon quotidien, c'est souvent ce sur quoi j'accompagne les personnes qui viennent me voir. Mais le somatique peut avoir aussi d'autres usages non thérapeutiques. On peut par exemple utiliser le somatique pour faire un choix. Faire un choix à partir du corps. J'adore utiliser ça moi-même personnellement ou quand j'ai des proches en fait qui se retrouvent emberlificotés dans un choix et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que leur mental leur fait des allers-retours, oui, non, oui, non, oui, non, oui pour ceci, mais non pour cela. Vous savez, ce fameux tableau avec deux colonnes, là, les pour et les contre, qui a tendance à faire notre cerveau. Et du coup, il se perd dans une boucle infinie à penser au pour, et puis à penser au contre, et puis à repenser à un autre argument pour, un autre argument contre, et qui finalement ne lui permet pas du tout de choisir, surtout quand l'enjeu est important. Ça peut donner lieu à de belles insomnies, très désagréables. Et donc l'idée quand on est comme ça dans un choix qu'on n'arrive pas à faire, moi je trouve que c'est génial de revenir dans son corps parce que du coup on arrête ces pensées incessantes et contradictoires et on ressent.
option 1, option 2, ou s'il y en a plus, le nombre d'options que vous avez, qu'est-ce que ça fait dans le corps? Et là, votre corps, il vous montre tout de suite, en fait, si c'est contracté ou si c'est relâché, si c'est agréable, désagréable, s'il y a de l'élan, s'il y a des résistances. Vous sentez tout de suite dans votre corps et c'est en général assez évident quel est le choix juste pour vous. Donc ça peut être un des usages du somatique. Et puis il y a aussi toute la partie créativité qui est passionnante, qui est là encore une vraie philosophie de vie. L'idée, quand on a quelque chose à créer, et la création c'est hyper vaste, c'est pas que l'art, on crée tout le temps dans notre vie. Quand on crée quelque chose, de pouvoir, pareil, se mettre déjà en lien avec notre corps, habiter notre corps, descendre dans notre corps intuitif et laisser les idées ou les mouvements venir de ce corps intuitif. Et vous verrez que ça sera beaucoup plus aligné, beaucoup plus ajusté, beaucoup plus rapide, beaucoup plus fluide, avec beaucoup moins de résistance. Donc le somatique est vraiment un très bel outil qui, comme vous le voyez, a de multiples usages. C'est un outil qui nous permet de passer par exemple d'une colère ou d'une frustration intense ou diffuse en allant la voir en somatique, en écoutant cette émotion, cet inconfort diffus. Eh bien, on va pouvoir passer à l'apaisement, à la gratitude, parce qu'on va pouvoir en faire quelque chose et switcher d'état d'esprit. Ça va être aussi par exemple comment d'une douleur physique, on va pouvoir retrouver son énergie de vie parce qu'on va laisser cette douleur physique nous délivrer son message et se dissoudre, s'apaiser. Et puis on va pouvoir laisser la place à l'énergie vitale de ce qui s'est remis en mouvement. Donc en synthèse, le somatique, c'est vraiment laisser notre corps opérer dans sa grande sagesse pour prendre soin de nous. Lui redonner une place, lui redonner un espace pour qu'il puisse participer, contribuer à prendre soin de nous et à ce qu'on soit la personne alignée à qui nous sommes profondément, la personne alignée à nos valeurs, la personne alignée à notre identité profonde. Si ça vous a parlé, cette présentation, eh bien n'hésitez pas à aller tester la pratique offerte qui est disponible sur mon site dans la page Alchimie. Vous pourrez l'expérimenter. Alors c'est une introduction, c'est une courte pratique de 15 minutes il me semble, vraiment juste pour expérimenter la posture du somatique, cette posture d'observateur neutre et d'accueil. Donc vous pouvez l'expérimenter bien de votre côté en étant guidé par cet audio. Et puis si vous avez envie d'aller plus loin, si vous avez une problématique à dénouer ou une créativité à débloquer ou un choix à faire et que vous avez envie de l'expérimenter avec votre corps, eh bien je peux vous accompagner. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur cette même page Alchimie que vous trouverez dans le menu Offre sur mon site web celindoré.fr. Vous pouvez prendre un petit rendez-vous pour qu'on se coordonne et qu'on voit si Alchimie est bien fait pour vous et qu'on puisse se lancer ensuite dans cet accompagnement. C'est possible en visio, ça marche aussi très bien en visio, donc il n'y a aucune contrainte géographique. Si vous êtes près de chez moi, bien sûr, près de Nantes, on se verra en présentiel et ça sera très chouette. Mais si vous êtes plus loin, ça n'est pas bloquant. Eh bien, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce qu'a suscité cette présentation en vous. N'hésitez pas à ouvrir la discussion. Et puis, je vous dis, j'espère, à bientôt.